Branche-toi de Best Buy. Vous êtes avec Myriam Laroucheté et aujourd'hui, je vous reçois au parc à côté de chez moi parce que je vais tester pour vous et je vais faire les comparaisons entre deux planches overboard. Ce sont des planches gyroscopiques qui vous permettent de vous déplacer avec uniquement votre corps et le moteur qui sont à l'intérieur des deux overboard. La première overboard que je vais essayer pour vous aujourd'hui, c'est le modèle Razor Overtrax 2.0 qui est légèrement plus compact, un petit peu plus légère et qui vous permet bien sûr de vous déplacer. Elle comporte aussi des lumières d'ailes qui vous aident à savoir l'intensité de la batterie restante. Le deuxième modèle que je vais essayer pour vous, c'est le Swagtron T3, c'est le modèle T3, qui vous permet, en plus de vous déplacer, d'écouter de la musique pendant que vous faites votre promenade. Il était à noter que les deux planches ici vont jusqu'à un maximum de 13 km à l'heure, un poids maximal de 220 livres et en plus, ça prend environ seulement 1 heure pour avoir 4 heures d'autonomie de batterie. Donc, immédiatement, je vais aller essayer pour vous les deux planches. Donc, je vais commencer par mettre, bien sûr, mon casque parce que c'est la première fois que je vais aller en faire. Donc, je me prépare. Et on se retrouve par la suite après mes essais. De retour de mes essais. Je tiens à dire que c'était la première fois pour moi, mais je fais quand même du patin à roues alignées et je dois avouer que le casque a été vraiment nécessaire. Hein. Soyez prudents les premières fois. C'est pas que c'est difficile, mais ça prend quand même un certain temps à s'adapter. Bien sûr, il est important de savoir que le corps doit rester droit et c'est vraiment votre inclinaison qui va vous permettre de pouvoir vous déplacer. Par la suite, pour pouvoir tourner à droite et à gauche, ce sont vos pieds en pointant légèrement vers le devant qui va vous permettre, bien sûr, de vous promener. En commençant, là, je pense pas avoir été bien plus vite que 2 ou 4 km à l'heure. Donc, bien important de savoir que les modèles vous permettent d'avoir des modes d'apprentissage. Donc, le mode numéro 1, donc vraiment pour les apprentis, vous permet d'aller moins rapidement. Et par la suite, vous pouvez aller au mode normal pour les experts, ce qui ne sera vraiment pas mon cas aujourd'hui. Mais je pense que tout le monde est capable d'utiliser les overboards. Il suffit simplement d'un peu de pratique et prenez comme moi un parc où vous avez vraiment de l'espace avant de commencer dans les rues. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur la totalité des spécifications de chacun des deux produits, je vous invite à aller lire mon article sur Branche-toi du site Best Buy. Donc, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test à l'extérieur.